Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez, une nouvelle fois, je suis avec Dan Goff-Gérard. Bon, il est tout maigre, moi je suis costaud. C'est l'été. Et je vais lui enseigner comment devenir musclé. Et je suis privilégié quand même. Extrêmement privilégié. Non, je déconne. Je vais le suivre lors d'une séance d'entraînement. Donc, on va bosser quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire une séance jambes plutôt axée sur la chaîne postérieure. Ischio, fessier et mollet. Super. En gros, c'est principalement mes points faibles. Donc, Ok. ouais, tout simplement. Donc, on va transpirer. On n'a pas trop le choix. Bon visionnage les amis. Bon, du coup, premier exercice, on va commencer par les mollets parce que c'est mon point faible. Donc bon, j'ai des mollets de coq. Donc voilà, je préfère commencer par les points faibles. Donc ça, c'est là où j'ai plus de jus et de patate, donc je peux mettre le plus d'intensité et avoir une meilleure connexion musculaire. On le fait à vide. On fait à environ une quinzaine de répétitions. Pour la première, on ne cherche pas forcément la contraction, mais bien plutôt l'étirement. Pour les séries suivantes, on peut plus chercher la contraction en faisant de l'isométrie. Alors, la première série de travail, fait à peu près sur la première une dizaine de répétitions. Et comme toujours, chaque mouvement, on contrôle la phase négative, la descente. Et lors de la remontée, tout en haut, on va rajouter une contraction. D'accord. Plutôt comme un temps d'arrêt. Ok. Combien? Une seconde à peu près? Ouais, environ un peu moins pour la première. Et au fur et à mesure que les séries, on descendra un peu en répétition, mais on augmentera le temps d'isométrie. Ok. En contraction, voilà. Dix répétitions, sauf que là, tu marques un temps d'arrêt tout en contraction. Tu contractes toi-même vraiment le... Est-ce que tu faisais pas quand tu étais plus jeune pour essayer d'avoir des crampes, tu restais contracter le mollet? T'as jamais joué des jeux débiles comme ça? Bah là, c'est un peu pareil, sauf que tu fais juste un temps d'arrêt et tu fais pas jusqu'à que tu aies une crampe. Ok. Monte bien haut, vraiment pour contracter le... Et si tu vois sur les dernières répétitions, si tu vois que tu es en galère, n'hésite pas un peu à t'aider. Ouais, avec les bras, parce que vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment la contraction à la fin. Ok. Donc tu t'aides sur la dernière portion du mouvement pour t'aider à arriver vraiment à atteindre le sommet pour que tu puisses rajouter cette contraction. Ok. En termes de temps de repos, tu cherches à prendre combien de temps en général? À l'époque, j'étais vachement... c'est sur le... allez, je dois faire du 1,30, du 1,15 absolument. Et au fur et à mesure des années, je fais vraiment ressenti. Parce que je m'entraîne toujours seul. Et suivant les jours, tu as des jours où tu as plus de patates, tu as plus de forme, des jours où tu en as moins. Et des jours où je vais récupérer beaucoup plus rapidement, où je vais avoir du coup besoin de moins de temps de récupération. Des fois, ça m'arrive à 45 secondes. Et d'autres, des fois, où je suis plus à la ramasse, je vais prendre 1,30, peut-être 1,45, je suis sur la rue. Surtout si tu vas rester à même poids et qu'après, par exemple, tu as un poids assez lourd. Si tu n'as pas assez récupéré, tu risques de bâcler l'exécution, le mouvement, et c'est pas intéressant. Parce que là, tu ne progresses pas. Ok. Pars peut-être sur du 8 reps. Mais on va marquer plus longtemps le temps de pause en haut, en contraction. Ok. Un, deux. 1, 2. 1, 2. Allez, 1, 2. 1, 2. Là, tu as 3 reps. 1, 2. 4 reps. Non, je suis à 6.
triche pas. Voilà, c'est 6 points. Tiens, pour l'instant, tu reviens, t'es à 4 là aussi. Allez, 5. 1, 2. 1, 2, 7. 1. T'as pas fait 2, tu refais. 1, 2, 8. Allez, tu peux changer. Ensuite, on fait 4 rapides. Allez, vas-y, 4. Allez, t'enchaînes. 1, 2, 3, 4. Ah, tu peux changer. Les deux meilleures façons de bosser que j'ai vues jusqu'à présent, pour moi, qui me conviennent à moi. Après, je n'ai pas tout testé. Je ne connais pas tout le monde et toutes les méthodes d'entraînement. En tout cas, c'est la tienne et celle de Edgar de Bionic Body. C'est les deux qui m'ont fait ressentir le plus de sensations et avoir le plus de courbatures. Et tous les deux, vous avez le même état d'esprit. C'est qu'avant, vous leviez lourd et maintenant, vous... C'est plus de l'ego lift qu'on faisait, j'ai envie de dire. Mais... Ouais, vous cherchez plus vraiment à lever lourd. Vous avez réduit les charges et vous cherchez plus à faire des séances très longues. Non. Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il faut faire des longues séances et lever super lourd pour développer la masse musculaire. Tout dépend de l'individu. Hein. Bien sûr. Tu regardes Rich Piana, il se faisait des trainings de 3 heures. Arnold, il faisait 3 trainings, la salle de 2 entre 2 à 3 trainings. Mais en fait, ça dépend de l'individu. Est-ce que c'était optimal et est-ce qu'il n'aurait pas pu arriver au même résultat sans faire ça? Ça, on ne le saura jamais. C'est trop tard. Non, mais après, ouais, ça sert à rien de faire des séances trop longues. Du moment qu'on est efficace. Pas trop. En ce moment, je suis en période de sèche. Je m'entraîne 2 fois par jour. D'habitude, les séances que je fais, généralement, c'est plus axé sur du push-pull legs. Mais maintenant, je divise mes séances sur 2 séances par jour. Plutôt de faire une très grosse séance push, je vais la diviser en 2 temps. Où le matin, je vais faire par exemple les pecs, 3 exercices. Et le soir, je vais faire la partie 2 exos d'épaule et un exo triceps. Des fois, 2 exos de triceps. Et pareil, quand je vais faire du pull, je vais faire par exemple le matin, je vais faire 3 exos de dos. Et le soir, je vais faire peut-être 1 ou 2 exos d'épaule ou rajouter un exo de trapèze plus un exo de biceps. Ok. Je sais que moi, je suis beaucoup plus efficace comme ça. Et c'est des séances où, plutôt que de faire une grosse séance qui va me faire 50 minutes, ça va me faire 2 fois 25 dans la journée. Puis on dit, tu t'entraînes 2 fois par jour, c'est trop pour le corps. Bon, au final, pas tant que ça, vu que chez les 2 fois 25, ça fait que 50 minutes. Et moi, je sais que ça me permet de... après, tout dépend de chaque individu. Hein. Moi, j'ai la possibilité, parce que je m'adapte, j'ai la possibilité de faire ça par rapport à mon boulot. Mais je sais que moi, quand je fais ça, je suis plus apte à donner de l'intensité sur toute la séance qui, du coup, est divisée par 2, que c'était une longue séance où forcément, au fur et à mesure du temps que tu avances dans ta séance, tu as moins d'énergie, tu as moins de jus, ce qui est normal. Ouais, c'est sûr. Après, l'intérêt de bosser avec des charges moins lourdes, c'est aussi que tu t'abîmes beaucoup moins les articulations, comparé à ceux qui lèvent trop lourd. Tu mets moins de stress sur les tendons, moins de stress sur les articulations, et puis on va dire, du fait que tu vas plus te concentrer sur le mouvement et plus ressentir le mouvement en soi, tu vas moins utiliser le muscle secondaire. Tu vas prendre le développé incliné. Si tu mets trop lourd, à la base, tu fais le développé incliné, c'est pour faire le grand pectoral, la partie haute, sous-claviculaire. Si tu as tendance à mettre trop lourd, tu vas aussi utiliser l'épaule antérieure, le deltoïde antérieur, l'épaule avant. Sauf que tu veux pas. Ce que tu veux, c'est vraiment te focaliser sur le... C'est comme pour tout, hein, c'est quand ton muscle est en difficulté, des fois, tu es un peu cambré pour avoir un peu plus de force, et tu vas utiliser l'épaule en plus pour donner un... Sauf que, du coup, tu vas pas bosser que les pecs. Et c'est pas forcément intéressant, et tu as forcément moins de ressenti, vu que tu es moins focalisé sur les pectoraux. Ouais, c'est pour ça. Tu as des gens qui bossent très lourd, et qui s'en sortent très bien, qui ont des très bons résultats. Hein. Après, sur ça, il faut que tu essaies plusieurs méthodes, tu vois, avec des gens qui ont des styles d'entraînement différents. Et après, tu trouves, toi, ton équilibre, ce qui te correspond le mieux. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est comme ça avec le temps. Et puis, je sens aussi, par rapport à la récupération, surtout au niveau au confort articulaire, je sens beaucoup mieux. À l'époque où je m'entraînais lourd, tu craques de partout, tu te lèves. C'est pas intéressant. Bon, exo numéro 2, on va passer aux ischios. Ischio, mon plus gros point faible.
Allez, la contrôle, seconde 1. On descend, on remonte, 2, vas-y, 3, là t'en es tout seul. Attends, fais 5 rapides. Allez, allez, 1, 2, remonte plus, 3, 4, 5. Merci. Le soulevé terre, jambes tendues. Tu cherches pas à remonter trop haut. Christian, tu cherches trop haut, tu vas bosser l'ombaire, on s'en fout. Parce que vraiment, c'est bosser les ischios. Alors, attends. Alors, comme je le disais, après moi j'ai des meilleurs ressentis en mettant des poids sous le pied. Ça te permet de, en fait, quand tu descends, tu as besoin de descendre moins loin, moins bas, ça va mieux t'étirer les ischios. D'accord. Donc, du coup, là, pour se chauffer, pareil, pas de rond. Hein. Alors, la fin du mouvement va être différente. Quand je vais avoir les poids, je te montrerai. Parce que pareil, pour la remontée, en gros, le mouvement, ça va donner ça avec les haltères. On remonte, un peu courbé vers l'avant, parce que si tu restes droit, pareil, tu vas tirer sur les lombaires. Et ça va te fatiguer, tu vas avoir moins de ressenti sur les ischios. Le mouvement, il va être réparti sur les deux muscles. Et c'est pas intéressant, on veut vraiment se concentrer sur les ischios. Hop. Pas remonter. C'est le haut du dos qui s'arrondit alors. Ouais, c'est ça. Ok. Mais pas voûter vers l'avant, que ça fasse le dos rond. C'est pareil, c'est juste sur la fin. Ok. La fin du mouvement, comment je baisse un peu vers l'avant, on va dire c'est optionnel. C'est pour plus optimiser le mouvement. Mais d'abord, tu vas pas le faire. Tu vas te concentrer sur le mouvement de base. Merde. Ça. Tu bloques. Une. Tu remontes. Ok. Encore du gras. Ça, c'est la flotte. Ça, c'est les dragibusires. Ah. Tu sais que pour les bonbons qui piquent, avec ta fameuse théorie là, qui... De l'université de Dangov Gérard. Ouais, selon ta théorie selon laquelle les bonbons qui piquent augmentent l'anabolisme de 17,3%. Voilà, c'était pas de 15% ou je sais plus. 17,3%. J'ai un pote qui m'a écrit, tu vois, il a réagi à une story. Il m'a dit, des bonbons pendant le sport, je comprends pas le rapport. Donc, je lui ai dit... Et c'est pour s'éclater. Voilà, ce sont les délires de Dan. Et ça augmente l'anabolisme de 15%. C'est pour donner de l'énergie. Là, tu sens que ça tire? Ouais. Ok, très bien. Pas plus là? Pas plus. Là. Descends un peu plus.
Voilà, 90, bloc. Voilà. En face, viens en face. Bon, je suis pas parfait hein, au niveau de l'exécution. De toute façon, ça prend du temps, mais ça fait partie de l'exercice, on galère à faire. Mais moi, dès que je suis fatigué, je fais d'une façon médiocre. En fait, au début du mouvement, tu vas légèrement lever, un peu lever au niveau de la jambe et après faire la flexion. Parce que si tu es comme ça, tu as le cul remonté et que tu tires, ça va tirer dans le fessier, chose qu'on ne veut pas. Lève. Vas-y, essaye pour voir. Voilà, là. Et là, tu plies. Voilà, très bien. Ok. Voilà, c'est bon. Dernier exercice de la journée pour la chaîne postérieure abducteur. Alors, oh putain, c'est écrasé. Comme dirait un ami à moi en Australie, dédicace à mon pote Denis, celui-là, l'exercice pour les adducteurs, du fait que c'est un exercice qu'on referme les jambes, il appelle ça a good girl exercise. L'exercice pour les bonnes filles, parce qu'elle ferme les jambes. En revanche, ça, abducteur, c'est un bad girl exercise, exercice de mauvais filles, parce que tu écartes les cuisses. Voilà. Et toi, j'adore écarter les cuisses. Ça, et toi, ça te fait quoi d'écarter les cuisses? Tant que je reçois rien, ça va. Alors, 2. Alors voilà le mouvement. Tu remontes. Quand tu es en haut et au moment où tu écartes, tu redescends. Donc tu fais une demi-flexion. Tu remontes. 2. Ah, tout le monde. Voilà, bien. 2, voilà. Vraiment, baisse ton cul jusqu'à que tu frôles le truc. Voilà. Putain, ça fait mal. Tiens, ça tire. Bloque plus une seconde, une vraie seconde en bas. Allez. Remonte bien, remonte bien. Allez, je t'ai mélangé. Allez. T'en fais 10 de plus. Allez. 10 de plus? Ouais. 9 là.
Allez. 3. 4. Je t'ai là le bloqué en bas, tu pousses tout seul. 5. Remonte, remonte. Allez. 6. Remonte. Allez, pousse. Moi, je t'aide à la bloquer. Allez, pousse, pousse, pousse. 7. Allez. Plus que 3. 8. Allez, remonte. Allez. 9. Et la dernière. Allez. 10. Merci.